Chut. Mesdames et messieurs, se taire. Se taire est un langage, un silence, une réticence, une action simple en apparence, mais remplie de sens. Le silence est souvent vu comme une absence de parole. Mais est-il vraiment synonyme du vide? Avons-nous tous la chance de pouvoir nous exprimer librement? Bah, bien évidemment. Enfin, chacun a le droit de parler, personne ne peut t'obliger à te taire. Et toi, t'en sais rien? Bah si. Enfin, chacun a le droit de parler, sauf les muets, bien sûr. Je te promets que tout le monde n'a pas le droit de parler. Non mais chut, comment est-ce que tu veux pouvoir te taire par obligation? On oublie que dans certaines situations, on nous force à nous taire, comme dans une salle de classe quand le prof arrive. C'est comme si tout à coup, parler devenait une contrainte. Tu veux dire quelque chose, mais non. Ou, par exemple, dans certains pays. Oui, c'est vrai, certains en interdisent d'autres de se taire. C'est un peu une forme de survie donc. Un peu comme si je parle trop, je me mets en danger. Donc je me taire et me tais. Et même parfois, c'est une obligation que tu t'imposes à toi-même. Car parler aurait des conséquences graves. Tu t'imagines? Un mot et paf, t'es envoyé en prison. Ou pire, ton compte Insta est supprimé. Donc si je comprends bien, la liberté d'expression c'est pas toujours un droit universel? En effet, la parole semble être le moyen d'expression par excellence. Les gens ressentent un besoin incessant de donner leur avis, d'avoir raison, de parler pour ne rien dire. Dans un monde où chacun cherche à se faire entendre, le silence pourrait justement être l'une des formes les plus puissantes d'expression. Nous avons tous déjà vécu des moments où face à une situation compliquée, ou pour ne pas faire empirer des événements compliqués aussi, le silence était plus éloquent que des mots. Alors, mesdames et messieurs, se taire, est-ce toujours un choix? Parler est important. Se taire l'est tout autant. Or, rien ne devrait nous interdire la parole, nous obliger à ne rien dire. Pourtant, c'est le cas. Nous allons vous prouver que se taire n'est pas toujours un choix, mais parfois une obligation. Faire entendre sa voix est primordial, et ce droit nous est permis en France. C'est la liberté d'expression, qui est protégée par la Constitution. C'est un principe fondamental, inscrit dans nos valeurs. Il devrait être une possibilité pour tous. Malheureusement, il ne l'est pas. Certains dirigeants interdisent à des groupes de personnes de s'exprimer. Vous savez tous sûrement qu'en Russie, en Allemagne ou même en Afghanistan, les gens ne sont pas ou n'ont pas été libres de parler. Pour ces personnes réduites au silence, parler peut être fatal. Se taire, c'est survivre. J'ai appris dans un article du Monde de 2024 que les femmes en Afghanistan n'ont plus le droit de faire entendre leur voix en public, de parler entre elles. Leur pays leur interdit de s'exprimer. C'est comme si leur voix n'avait aucune valeur, aucune existence. Leur opinion ne compte plus. Mais parfois, on se tait aussi parce qu'on pense que c'est nécessaire pour se protéger ou pour ne pas blesser. Par exemple, selon une enquête menée par le comité des élèves francophones, uniquement 14,5% des élèves victimes de harcèlement osent en parler. Le reste se tait, en pensant se protéger. C'était pareil durant le règne nazi. Vous vous rappelez tous de l'histoire d'Anne Frank, qui à travers son journal racontait sa vie, celle de sa famille et de la famille Van Pels, qui, étant juifs, étaient cachés pour ne pas être arrêtés par les nazis. Les gens qui ont choisi de les aider, en choisissant de le faire, ont été obligés de se taire pour protéger leur vie et celle des deux familles. Cette lacune, souvent perçue comme une soumission, est en réalité une manière de se protéger. Le silence est loin d'être une absence, c'est une forme de protection. Parce que se taire, ce n'est pas se dévoiler, ne pas montrer ce que l'on ressent. Mais aussi, c'est ne pas trahir, ne pas blesser. Le silence est une arme de protection, mais abandonner la parole fait le plus souvent souffrir. Mais sachez que le silence par la parole ne signifie pas le silence complet. Il existe une autre forme de communication, parfois plus forte et impactante que les mots, le langage non verbal. On peut exprimer ce que l'on ressent à travers des gestes, des expressions corporelles ou même l'art. Saviez-vous que selon Albert Mérabien, la majorité de notre communication se faisait de manière non verbale? Albert Mérabien, c'est pas un professeur de psychologie à l'Université de Californie? Si, c'est même lui qui est l'auteur de la règle des 3 V, publiée en 1967. Cette règle dit que seulement 7% passent par le vocabulaire de la personne, contre 93 qui passent par le non-verbal. C'est énorme! Ainsi, ceux qui se taisent ont trouvé d'autres manières de s'exprimer. Quel que soit votre langage, vous comprenez facilement qu'un geste de la main signifie bonjour. Même les émotions se manifestent de la même manière selon les pays. La colère, par exemple, se traduit par un visage fermé, des gestes brusques et une respiration plus rapide. Ce langage silencieux traverse les frontières culturelles et linguistiques. Il devient universel. Par exemple, en Iran, face à l'obligation de porter un voile, certaines femmes, silencieusement, les arrachent en pleine rue, où elles s'expriment par la littérature, la peinture ou encore la sculpture.
Mais là, vous allez nous dire que se taire peut être aussi un choix personnel. Eh bien, c'est aussi vrai. Que ce soit pour réfléchir, écouter les autres, se concentrer. Le mutisme permet aussi de ne pas dire des choses qu'on aurait préféré ne pas dire. Se taire, c'est se découvrir et se concentrer. Mais se taire, c'est également résister. Parfois, le silence est la forme la plus subtile, mais la plus puissante d'expression. C'est refuser de se laisser emporter par des normes imposées. Car au-delà des mots, ce qui reste intact, c'est notre capacité à choisir quand parler, quand se taire, mais surtout quand notre silence devient un acte de rébellion envers tous ceux qui cherchent à nous étouffer. Dans ces cas, se taire est un choix. Ainsi, mesdames et messieurs, nous ne pouvons pas dire que se taire est toujours un choix. Il est parfois imposé, par le biais d'oppression politique, de peur des autres ou de ce qu'il pourrait arriver. Non, se taire n'est pas toujours un choix, et ce n'est pas normal. Même en 2025, d'autres personnes arrivent encore à obliger certains habitants à se taire. Ce n'est pas normal. Pourtant, ce droit devrait être fondamental et il devrait respecter toutes les valeurs humaines. Nous devons lutter pour que chaque voix puisse résonner. Nous devons rappeler que la liberté d'expression est un droit fondamental. Alors, mesdames et messieurs, choisissons nos mots, choisissons le silence, mais n'oublions pas que la liberté de se taire n'a de sens que si la liberté de s'exprimer existe.